Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le wellness, donc retour à la source de vie. C'est une plateforme de conférences pour renouveler le bien-être au sein de la cellule familiale. Donc c'est tous les lundis à 21h. On a une spécialiste qui offre des clés pour redynamiser la femme dans ses multiples rôles. Et ce soir, nous avons Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Yardena. Bonsoir. Alors Nathalie, c'est une amie de longue date. Je suis très, très, très touchée que tu viennes, Nathalie. Nathalie, tu as nombreuses années. Tu as une licence en sciences de l'éducation. Tu es coach conjugal. Tu as créé depuis quelques années maintenant, avant le Covid, le site formationaumariage.com, et ce qui te permet de former les calottes à distance. Et grâce à Dieu, tu es dévouée dans la communauté pour donner des cours, mais à part ça, tu donnes des cours de Torah en audio chaque semaine, vus sous un angle féminin. Je donnerai le lien tout à l'heure. Et ce soir, tu vas nous parler de la pureté familiale. Merci Nathalie d'être avec nous. Merci à toi Yardena. Est-ce qu'on entend bien déjà? Parfait. Ok. Et est-ce que, voilà, je baisse un peu. Et est-ce que tu as reçu les liens sur ton portable? Allez, on les met au lit. Tu dors dans les Abigail, là, c'est le dernier soir. Yardena, elle est bloquée là. Ça va? Un peu. Tu les as reçus? C'est bon? On verra. Oui. D'abord, on verra. Sur ton portable, hein? Oui. Voilà, tu as coupé les audios, j'ai vu, les micros de tout le monde là. Comme ça, on essaye de… Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, merci beaucoup à Yardena d'avoir pris cette initiative magnifique de réunir plusieurs forces vives de la communauté dans les différents sujets qui touchent la femme, la famille, les enfants. C'est une super initiative que tu as prise. Baruch Hashem. Et alors, je vois que je clôture le cycle. C'est ça, hein, Yardena? Je clôture oui, on redémarrera le 29 août, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Très bien. Et donc, on va, si Dieu veut, parler ce soir de la pureté familiale. Alors, la pureté familiale, c'est un sujet qui est tellement vaste et que certainement vous devez connaître en long, en large, en travers. Mais j'ai décidé, avec l'aide de Dieu, de diriger le sujet de la Taharat HaMishpacha, justement comme dit l'Admour HaZaken, avec la période actuelle. Parce que comme dit l'Admour HaZaken, il faut vivre avec son temps. Et c'est quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la Parashat HaShavua. Comme je dis toujours, la Parashat HaShavua, c'est la paracha de ma Shavua, de ta Shavua. Ça veut dire ce qui va se passer dans la semaine, elle est déjà comprise dans la paracha. Mais surtout avec les événements, le sujet actuel qui est les 9 jours, qui sont les 9 jours et qui nous mènent à Tisha B'Av. Et dans cela, il y a la Taharat HaMishpacha. Ça veut dire dans ça, on peut faire un lien. Mais je voudrais commencer dans quelques heures, en France en tous les cas. C'est la Iloula du Harizal, Ari Akadosh. Et je voudrais commencer par un enseignement justement du Ari Akadosh, qui nous enseigne que tout ce que Hachem a voulu nous faire passer comme message, comme concept, comme leçon, Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans la Torah, il les a mis dans des personnages et dans des événements et dans des récits. C'est-à-dire qu'il y a des personnages dans la Torah dont on ne parle pas du tout. Et il y a des périodes également dont on ne parle pas du tout. On peut passer d'une paracha à l'autre avec 5 ans, 19 ans, même 40 ans, comme on l'a vu dans le Chumash Bamidbar, entre Balak et entre Chukat et la fin, peut se passer, puisque Myriam elle est morte à la 40e année, donc les parachiotes d'avant se sont passés 40 ans avant. Donc, ce qui veut dire que ce qui est mis sous silence n'est pas pour nous porteur de message.
Et ça, c'est très important de savoir ça parce que, comme dit le Harizal, si Akadosh Baruch Hu, il met des événements et des personnages dans la Torah, c'est qu'il doit nous apprendre quelque chose. C'est qu'ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Alors Hachem, il a incarné les leçons de vie qu'il veut nous faire passer. Le Hari Akadosh dit dans des personnages de la Torah, dans des histoires de la Torah. Et quelle est l'histoire qui nous concerne ce soir? C'est le grand mariage, le premier grand mariage qui a eu lieu entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'il a eu lieu ce grand mariage? À Matan Torah. À Matan Torah, c'était le monde entier était au courant de ce mariage. Pas tout le monde entier n'avait reçu une invitation. Il fallait avoir été esclave en Égypte pour recevoir cette Torah-là. C'est-à-dire que c'était que les bénis d'Israël. Mais le monde entier était au courant. Et c'est chez Bilam qu'ils sont partis se renseigner, se calmer, etc. Parce que c'était un grand silence. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans ce premier grand mariage? Il y a eu justement les 10 commandements. Et 40 jours plus tard, Moshe est descendu. Donc, il est monté le 7 Sivan. Et le 17 Tammuz, il est descendu. Et il voit quelque chose de très grave, que vous connaissez, le Chet HaEgel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision de briser les louchot. Il avait les louchot avec lui, et il prend la décision de les briser. Ok, on va épargner, on ne va pas dire tous les méfarchim qui sont autour de ces épisodes, etc. Parce que justement, je veux concentrer ça sur le mariage. Et si Dieu nous a fait vivre cette Matan Torah, et qui s'appelle le grand mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu, et la Torah, c'est la Ktuba, c'est l'équivalent de la Ktuba, d'accord? Le contrat, c'est la Brit, l'alliance entre nous et lui, et nous et Dieu. Eh bien, c'est pour nous enseigner que cet événement n'est pas uniquement catalogué et resté dans les fonds de tiroir de l'histoire de cette année-là, 2448. Mais alors, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que… Qu'est-ce qui s'est passé qu'une fois que il a brisé les louchot, Hachem, et donc il est remonté au Sinaï, etc. Akadosh Baruch Hu lui a dit Psal lecha. Psal lecha, taille, toi, sculpte-toi de nouvelles louchot. Sculpte-toi de nouvelles louchot, et puisque tu les as cassées, c'est toi qui vas les sculpter. Et tu vas les écrire toi-même. OK. Alors, quel est maintenant l'enseignement de cet épisode-là que j'isole volontairement pour faire le lien avec la pureté familiale, avec la femme, avec la tarat, etc. Le lien, il est que du fait que nous ayons vécu ce grand mariage-là, il a une projection dans les petits mariages. Et les petits mariages sont justement ceux que nous vivons avec notre conjoint et ceux qui vont arriver, etc. Donc, on comprend de là que dès le début du mariage, il y a, et c'est, je dirais même normal, une brisure de louchot. Alors, ce n'est pas, chas v'shalom, je ne parle pas de divorce, je ne parle pas de ktuba qui est déchiré, donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans le détail, mais il y a des brisures. Et comment elles sont exprimées, ces brisures? C'est justement par le fait qu'il y a des incompréhensions, il y a des, comment ça s'appelle, des conflits, il y a une découverte de l'autre qui fait que, ben voilà, des fois ça casse, c'est Shvirat HaKelim, comme dit le Harizal dans la Kabbalah. De la même manière que Dieu est la présence, c'est exactement comme ça dans le couple aussi. Il y a tellement grande lumière, tellement grande bouddha que l'étape suivante, c'est Shvirat HaKelim. C'est-à-dire que la vaisselle se casse. Shvirat HaKelim, c'est en réalité un concept dans la Kabbalah qui est très, très, très grand. Mais je vais rester dans ce kivun-là. Et donc, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu dès l'instant où il a brisé les louchot? Enfin, en tous les cas, après, il lui a dit Psal lecha. Louchot, Arishon. C'est que dès le début du mariage, il y a certainement une shvirat à louchot. Et le rabbi explique que les louchot,
représente le cœur du juif. C'est-à-dire qu'il y a des cœurs brisés, il y a des susceptibilité, des vexations, toutes sortes de problèmes qui naissent et qui sont l'équivalent de Shvirat Haluchot. Mais Hachem, il a donné un outil. Il nous a donné une leçon. Qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Sculpte-toi. Et si on s'arrête à Psal Lecha, eh ben c'est toi qui dois te sculpter. C'est toi qui a brisé, c'est toi qui dois les sculpter. Ça, c'est au niveau de l'histoire, au niveau du Chumash. D'accord? Mais au niveau du petit mariage, qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit sculpter des deuxièmes louchot? Ça veut dire que chacun, pour avoir des louchot éternels, ça veut dire pour avoir une ktuba, une alliance éternelle, chacun doit apprendre après le mariage. Et ça peut prendre un temps indéterminé, suivant l'humilité de chacun. Chacun doit apprendre à se sculpter une nouvelle personnalité. C'est-à-dire à se formater autrement et ne pas être cubique exactement comme étaient les louchot. Moi, j'ai l'habitude que chez mes parents, c'était comme ça, chez ma mère, c'était comme ça, etc. Je rentre dans le mariage et ça doit être la même chose. Non, Hachem, il a dit maintenant, tu dois te sculpter autrement. C'est toi-même qui dois te sculpter pour épouser cette nouvelle personnalité, ce qui est ton conjoint, et lui aussi, d'accord, mais là, je m'adresse à des femmes, donc je vais parler que dans ce sens-là. Pour te sculpter, pour pouvoir t'entendre avec lui, pour pouvoir le comprendre. Je répète que lui aussi doit faire ce travail, d'accord? Je le dis parce que je m'adresse d'une manière générale tout le temps, à part dans les audios, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent parfois, mais je m'adresse d'une manière générale aux femmes, je n'enseigne pas à des hommes. Et si on enseignait à des hommes, ben, on aurait un autre discours, ça c'est certain. Mais donc, je parle d'Afka de la femme. Mais c'est les deux qui doivent faire ce travail de se sculpter autrement et pas de sculpter l'autre. Et le Hari Akadosh, il explique que si Dieu nous montre, nous écrit dans sa Torah, Gdosha, des passages qui sont oui, Matan Torah, qui est oui, un mariage grandiose entre Hachem et nous, Knesset Israël, comme il est expliqué dans Shir HaShirim, c'est pour que ça aussi, ça descende dans notre petit mariage. N'est-ce pas que Matan Torah, il est à l'image de Matan Torah, c'est exactement, la choupa que nous faisons aujourd'hui, elle est exactement à l'image de Matan Torah, les nérotes, les flammes, les musiques, etc. Tout ce qu'il y a, le khatan qui attend sous la choupa, Akadosh Baruch Hu, il était le premier sous la choupa, les Israël n'étaient pas encore arrivés, bref. Donc tout ça, c'est une répercussion dans les familles, dans la manière dont on construit sa famille. Et la première chose qu'on doit essayer de comprendre lorsqu'on essaye de construire une famille, un foyer, un couple, déjà, on commence par ça, c'est qu'il faut apprendre à se sculpter. Et l'étape suivante, elle est ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est que les deuxièmes louchot, elles ont été éternelles. Alors qu'elles ont été écrites par Moshe Rabbeinu, alors que les premières étaient écrites par Etzba Elohim, par le doigt d'Hachem Kaviachol. Hachem, il n'a pas de Logouf, Mutagouf, mais c'est une manière intelligible que de le dire. Elles étaient beaucoup plus kadosh. Eh bien non, elles n'ont pas duré. Parce que, pour plusieurs raisons, d'accord, je reste dans le kiboun dans lequel je veux rester, je veux m'engager, c'est qu'on a beaucoup d'idées reçues, d'idéaux, etc. Quand on veut construire son couple, quand on veut construire sa famille. Et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement comme ça, ce n'est pas exactement comme on l'imaginait, comme on le pensait. Et c'est certainement pas comme les films et les séries veulent nous le faire avaler, si encore il existe la notion de mariage dans ça. Je ne sais pas, au prochain, je ne suis pas ça, mais voilà. Et bien, en tous les cas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un changement d'adresse. C'est justement le début du travail et donc de la pureté, parce que ça fait partie inhérente, c'est une partie inhérente du couple. C'est qu'il faut apprendre justement à se sculpter d'une autre manière, à comprendre qui est face à soi. Et l'un et l'autre doivent faire ce travail. C'est très important. Je le répète parce que c'est très important. Et qu'est-ce qu'il en résulte de ça? C'est que justement, ces deuxièmes louchot, comme on a dit, elles sont éternelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont humaines.
Et elles sont jusqu'aujourd'hui éternelles et englouties, enterrées, parce que tout ce que Moshe Rabbeinu a fait est éternel, le Aaron HaKodesh, etc. On va en parler tout à l'heure, Bezrat Hashem. Et elles sont éternelles malgré le fait elles ont été écrites par Moshe Rabbeinu, par un être humain, parce que justement, comme dit le Rabbi, elles sont humaines. Elles ont été faites, elles ont été sculptées à ton image et à son image. Et donc, cette relation, elle peut durer dans le temps. Et cette sculpture, elle doit être opérée au quotidien, en fait. Presque au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a toujours des morceaux à arranger, il y a toujours des angles à arrondir. Tel un sculpteur qui fabrique une forme, une œuvre d'art, il est tout le temps en train de l'améliorer pour qu'elle soit littéralement parfaite. Ça, c'est l'histoire de Matan Torah, du premier Matan Torah de l'histoire, qui est éternel, puisque de toute façon, tous les matins, on dit Baruch Ata Hashem Noten HaTorah, on le dit au présent. Donc, ce Matan Torah, il est vécu tous les jours. Mais il est vécu également au niveau de ton couple, et de mon couple, et de tous les couples, de tous les petits mariages qui sont cette projection de ce grand mariage qui a eu lieu. Et qui lui aussi s'est brisé. Et qui lui aussi, Hachem lui a dit, je vais t'enseigner une leçon. Tu ne peux pas rentrer comme ça. Vient après un mot d'un très, très grand rachat, dont on a lu la paracha il n'y a pas longtemps, et qui va nous expliquer par ces mots-là, qui ont été finalement des bénédictions, pourquoi lui qui haïssait tellement les bénis Israël, lui qui avait la haine, qui avait une haine antisémite des bénis Israël, a été forcé, mais mamash, ébloui, et cet éblouissement, il a forcé la bénédiction. Vous avez compris de qui je veux parler? Je parle du Bil'am Aracha. Quand Balak l'appelle pour les maudire, pour maudire le Ham Israël, ok, je vais faire toute la paracha, eh bien, il arrive au sommet de la montagne et il s'apprête à les maudire. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un camp de plusieurs milliers de tentes alignées d'une manière parfaite et un camp propre. Excusez-moi, mais on est en plein désert. Donc, il n'y a pas de notion de propreté là-bas. Il n'y a pas de notion dans le désert d'organisation. Il n'y a pas de notion de rue, de village, de boulevard, etc. Rien du tout. Et malgré tout, les Bnei Israël avaient des tentes et une organisation parfaite dans leur campement et d'une propreté exemplaire. Et quand ils voient ça, Rashi HaKadosh va nous dire de quoi il a été choqué. Il a vu la chose suivante. Je prends Rashi ici. J'aurais pu faire un partage d'écran, mais je vais vous faire pour autre chose. Rashi HaKadosh, il dit Al shira'a pitrehem she'einan mechuvanim ze mul ze. Voilà de quoi il a été choqué. Il a été choqué de voir que les tentes ont été organisées dans le désert de façon à ce que l'entrée de l'une fait face au dos de l'autre. Mais pour Bil'am, ça n'existe pas. Le vis-à-vis fait partie de sa vie. Puisque de toutes les manières, même s'il avait un œil crevé, comme il se dit, lui-même, je suis l'homme à l'œil crevé. Je trouve qu'il avait un trou. Comme ça, disent les Chachamim. Lui, même avec un œil, il fallait qu'il regarde. Et c'est ce qu'il comptait faire à plusieurs reprises, parce que par 3 fois, il les a bénis. Avec le seul œil qu'il avait, il voulait les maudire en mettant le haïn hara, mais dans le sens le plus littéral du terme. Et avec le seul œil qu'il avait, il a été subjugué de voir ça, que les tentes se faisaient, les portes se faisaient face au dos de la tente. Et de quoi il a été choqué, Bassof? Que l'intimité de chaque famille était respectée. Que la pureté familiale de toutes les familles d'Israël dans le désert était respectée. Lui, chez lui, ça n'existe pas puisqu'il c'est l'homme qui voyait et qui avait des mœurs complètement corrompues à Shamishmor. Quoi, ça existe que même une porte, elle n'est pas de vis-à-vis? Qu'il y ait une vie privée aussi bien respectée?
Et les Chachamim m'expliquent que quand une femme allait au mikvé, eh bien, sa voisine d'en face, elle n'était pas au courant. Parce que justement, il n'avait pas de vis-à-vis. Et quand elle allait au mikvé, dans le puits de Myriam, en imaginant que le puits de Myriam, ce n'est pas du tout un puits, comme on peut l'imaginer, un trou, c'est une citerne énorme qui servait à donner à boire en Israël, qui servait à plein de choses, dont cela. Et ça nous a mérité, en tous les cas en Israël, une grande bénédiction. Matovu alecha. Quelles sont belles tes tantes Israël. Qu'est-ce qu'elles avaient de beau? Justement ça. Cette pureté familiale qui a été préservée de l'œil extérieur. C'est très difficile à comprendre aujourd'hui, les filles. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société où tout doit être vu. Non seulement vu, mais exposé et encouragé. Et plus tu montres et plus tu deviens quelqu'un une célébrité, et plus tu montres ce qu'il y a de plus intime, et plus tu as des encouragements et des vues, etc. à Shamishmor. Donc, c'est une société qui invite justement à l'exhibition de ce que le Ham Israël a de plus cher, c'est sa pureté. La pureté de son couple, la vie privée de son couple. Ça, c'est très, très important. Combien ça nous a valu, malgré la haine antisémite qu'il avait, malgré les mœurs qu'il avait, cet homme-là, la plus belle des bénédictions. Quelles sont belles tes tantes Israël. Et à chaque fois, je dis qu'une femme, elle doit essayer, en tous les cas, d'avoir ça devant sa maison, ce chélet-là, ce panneau de Matovo Alecha Yaakov. Elle est belle, ta tante. Et une tante qui est visible, enfin, je veux parler de l'intimité, évidemment, par aucun œil extérieur. Bien sûr qu'elle est ouverte aux invités, etc. Mais le joyau qui unit le couple, cette pureté, justement, elle doit être gardée tel un diamant qu'on n'exhibe pas à tout le monde et qu'on ne laisse pas traîner partout. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que je vais faire un partage d'écran, quand je vous ai dit tout à l'heure que nous étions que le Admour Azaken dit qu'il faut vivre avec la période actuelle, nous sommes dans justement les 9 jours, dans la période du calendrier le plus noir, le plus triste. Et nous avançons, plus les jours avancent, plus nous avançons vers le 9 Av, qui est le jour le plus triste du calendrier. Et qui sera, Bezrat Hashem, comme disait Chachamim, un Moed, comme c'est dit dans Echa, un Moed, c'est-à-dire ça se transformera en Yom Tov, Pachout. Et Amen que ce soit cette année. Et je voudrais vous montrer juste la magnificence de ce que nous avons perdu et quel est en réalité le secret de ce grand Khurban. Il se trouve justement dans le Beth Amikdash. Donc, je vais partager l'écran. Ah, Yardena, il faut que tu réactives le partage d'écran, s'il te plaît. Je vais te mettre animatrice. Ok. Merci. Tu peux le faire maintenant. Voilà. Et vous allez voir Bezrat Hashem. Le diaporama qui va se dérouler devant vos yeux. Nous voyons le Beth Amikdash. Et vous allez voir le lien avec Taharat HaMishpacha, c'est magnifique. Parce que tout converge vers ça, en fait. Tout. Depuis la création du monde, en passant par Matan Torah, en passant par plusieurs épisodes de la Torah, de l'histoire du Ham Israël, jusqu'au Beth Amikdash. Alors, vous voyez qu'ici, il y a Ezrat Nashim. On ne voit pas très bien. En tous les cas, c'était le début de la Gdusha. Tout Yerushalayim était Kadosh, attention. Mais dans le Beth Amikdash, c'était le début de la Gdusha, par la Ezrat Nashim. Après, venez ici, là, vous voyez la flèche. Je ne sais pas si on le voit bien derrière. OK. Alors, c'était Ezrat, je vais passer directement à Ezrat Kohanim. Avant Ezrat Kohanim, il y avait Ezrat Israël, là où tous les hommes pouvaient aller. Et ici, ce que vous voyez, c'est Ezrat Kohanim.
c'est là qu'il y avait les corbanotes, comme vous les voyez fumer. Ok, je ne vais pas parler maintenant du Beth Amikdash lui-même. J'en ai parlé hier en plus, bon, au prochain. Vous voyez ici les Lévi'im qui chantaient, les Juifs qui venaient, les pèlerins qui venaient pour les corbanotes ou pour Shalosh Regalim, peu importe. Et ils se délectaient des chants de Lévi'im jusqu'à même parfois ne pas pouvoir rester debout. Là, c'était Pessah. Vous les voyez ici étalés au sol, tellement ils ne se prosternaient pas. Ils s'étalaient complètement, tellement leur âme était littéralement transportée par ces chants magnifiques de Lévi'im. Ils ne pouvaient pas tenir debout. Mamash pas. Et ça, c'était déjà une très grande gdoucha. Mais maintenant, on va rentrer dans le Kodesh. Je reviendrai sur ça après. Voilà le Kodesh, là où il y avait la table, là où il y a la table, voilà où il y a la flèche, là où il y a la menorah. Et ce Kodesh-là, il était séparé. Vous voyez les pointes ici ou pas, les filles? Enfin, vous ne pouvez pas me répondre. Mais vous voyez les pointes. Ces pointes-là, derrière, il y a Kodesh à Kodashim. Shlomo Ameler, il parle de ces pointes-là. Bli Neder, on en parlera tout à l'heure, mais bon, j'espère qu'il n'y a que des mamans derrière. OK? Et ici, on est dans le Kodesh. Et ce rideau-là s'appelle le Parochet. C'était un rideau extrêmement kadosh qui séparait justement le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Nous voilà derrière le rideau. Vous voyez que les barres du Aaron touchent le rideau. Elles le touchent et elles vont, c'est en rapport avec un passouk, elles sont exactement là et elles le font pointer de l'autre côté. Et là déjà, on était dans le Kodesh. C'était déjà une très très grande gdoucha. Nous voici ici dans le Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qui fait que le Kodesh HaKodashim s'appelle le Saint des Saints? Eh bien, tout simplement parce que, enfin, c'est pas tout simplement, c'est quelque chose de, voilà, d'important, c'est qu'ici se trouvait le Aaron HaKodesh. Vous savez que ce Aaron HaKodesh, avec les Kruvim que vous voyez devant vous, avec le Kohen Gadol que vous voyez devant vous, en train de faire fumer, enfin, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim déjà fumé. Comment on appelle ça, ces ktorettes-là. Eh bien, tout ça, c'est Taharat HaMishpacha. Mamash, tout ça, c'est Taharat HaMishpacha. Vous voyez ici les Kruvim, le Aaron HaKodesh, le socle sur lequel étaient posés les Kruvim d'une seule pièce, c'était le Kaporet. Leurs ailes étaient dirigées vers le haut et se touchaient. Et entre ces ailes-là, entre les Kruvim, il y avait le Kohen Gadol qui emmenait les ktorettes fumantes entre les Kruvim. Tout ça, c'est Taharat HaMishpacha. Comment? On va expliquer, Messiata Dishmaya. Les Kruvim, d'après un avis de la Gemara, c'est Zachar ou Nekeva, c'est l'homme et la femme. D'une seule pièce, ils étaient faits sur ce couvercle-là et eux étaient fondus d'une seule pièce, en or. Et qu'est-ce qu'ils renfermaient? Les louchot. Ils renfermaient les louchot dans quoi? Dans un socle, un étui en or que vous voyez à l'extérieur. À l'intérieur, il y avait un étui en bois et à l'intérieur, il y avait encore un étui en or, donc 3 étuis, dans lequel étaient posés les louchot. Et à côté des louchot, les chivri louchot. Ça veut dire les déchets, pardon, les... Ah, tu as coupé, bon, c'est pas grave, tant pis. Tu m'as enlevé l'animatrice, hein, Yardena, je crois. OK, je continue. Et il y avait à l'intérieur les chivri louchot, c'est-à-dire qu'il y avait les débris des premières louchot que Moshe Rabbeinu a brisées. Alors, merci. Alors, pourquoi ne pas jeter à la poubelle ce qui a été la honte d'un souvenir de ce qui s'est passé à cette époque-là? Pourquoi ne pas les jeter? Moshe, jette-les, je ne veux plus les voir. Il me rappelle cet adultère-là, ce premier adultère qui a été le Chet à Hegel. Non,
Moshe Rabbeinu va ramasser pierre par pierre de ces louchotes brisées et il va les mettre dans le Haron, à côté des deuxièmes louchotes qui sont, elles, éternelles. C'est sur ça que repose le couple. C'est sur ça. Pour rejoindre l'image qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le couple, justement, il va tenir sur ces débris qui vont lui servir de leçon, comme dit le rabbi, à être un tremplin positif, tellement positif, qu'il va presque réécrire sa ktouba. Vous comprenez ce que je veux dire quand je veux dire réécrire une ktouba? C'est au niveau spirituel. Se remarier en réalité et faire que cette union-là, elle soit éternelle. Mais il ne doit jamais, jamais perdre de vue ces échecs qu'il a eus, les chutes, les brisures qui les ont fait arriver là, Baruch Hashem, qui les ont construits. Mais il ne doit jamais les perdre de vue parce que ça devient une leçon pour eux. Et c'est de ça qu'ils doivent s'inspirer pour ne pas recommencer et ne pas oublier d'où ils viennent et où ils ont grandi maintenant, jusqu'où ils se sont développés. Ça, c'est dans le Haron, à l'intérieur. Et ça, c'est Shivrei Luchot, c'est Kodesh HaKodashim. Et les Luchot HaShniyot, elles sont Kodesh HaKodashim. Elles sont mises dans l'endroit le plus saint du monde entier jusqu'à aujourd'hui. Elles n'y sont pas, mais la sainteté de l'endroit est encore présente. Maintenant, pourquoi avoir précisé qu'il y a 3 étuis? Or, bois, de cèdre, or. Ça aussi, c'est une leçon pour la pureté du couple. Après, je vais rentrer mamage dans la notion de pureté lui-même. Mais d'abord, Nathalie, oui. Est-ce que tu peux faire défiler les images, s'il te plaît? Parce que nous, on a gardé la même image du Beth Amikdash. Là, celle-là? Nous avons seulement la première image du Beth Amikdash. On n'a pas fait, on aimerait voir les autres. Mais là, vous ne voyez pas le Kodesh HaKodashim, Yardena? Non, on est juste dans la première. Voilà. Ah ouais, alors je le recommence le PowerPoint. Est-ce que là, vous voyez la première image? Oui, parfait, merci. Là, vous la voyez. Là, je vais aller directement dans le Kodesh HaKodashim. Est-ce que vous le voyez? Oui. D'accord. Parfait, merci Nathalie. Alors, je vais l'agrandir. Est-ce que là, c'est bon? Il arrive. C'est bon là? C'est parfait, merci. Parfait. D'accord. Merci de l'avoir dit, Yardel. Alors, ces 3 étuis-là, ils sont aussi une leçon pour nous, pour le couple juif. C'est que dans ton couple, à l'intérieur comme à l'extérieur, ça doit être de l'or. C'est quoi l'or? C'est un matériau qui est rigide. Ça doit être la rigueur. Ça doit être les règles, les disciplines de la pudeur. Il y a plein de disciplines à avoir. Les disciplines du respect, les disciplines de l'amour, de la discipline dans tout, d'accord? Dans l'organisation de la maison. On peut le mettre à tout dans le couple, la discipline. Mais on va rester dans le kivoun de la Taharat HaMishpacha. Parce que c'est ça que Yardena m'a demandé de partager avec vous ce soir, Bezrat Hashem. Donc, cette discipline-là, elle est à l'intérieur de ton couple, pardon, à l'extérieur, oui, et à l'intérieur. C'est représenté par l'or. C'est sur ça que reposent les louchot. Quand tu t'attaches à la Taharat HaMishpacha, quand tu t'attaches aux lois de Nida, avec un attachement, on va dire, j'ai envie de dire, ni tu bouges à droite, ni tu bouges à gauche. Tous les détails sont importants et ont de la valeur et ont un sens, qu'on ne connaît pas peut-être, certes, mais ils ont un sens et une raison d'être. Ça, c'est l'or, la rigidité à l'extérieur et à l'intérieur qui fait tenir la relation, qui fait tenir le couple. Encore une fois, ces valeurs-là, immuables, elles concernent aussi le respect, la manière de se parler, de se regarder, de se juger, d'interpréter ce qu'on a fait, etc. C'est aussi une discipline de vie. C'est aussi une discipline de vie. Mais les lois de Nida aussi font partie de cette discipline. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Du bois. Atséchitim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Atséchitim? Le bois, c'est le contraire de l'or. C'est le contraire d'un matériau rigide et dur. Le bois, il est en permanence en développement, il grandit, etc., etc. Et bien, c'est exactement ça ce que Akadosh Baruch Hu vous nous enseignez.
Vous qui êtes sûrs, le couple, là, les Krouvim, qui représentent le couple juif, qui tiennent sur Torah, ils ne peuvent tenir que si à l'intérieur et à l'extérieur, il y a un chemin qui est tracé, comme l'âne de Bilam qui chevauchait, qui a été, comme dit Balak, guédermisé. Il ne pouvait pas aller ni à droite ni à gauche. Ça représente également les lois de Taharat HaMishpacha. On va ni à droite ni à gauche. On les suit, c'est un chemin tracé de vie. Mais à l'intérieur de ton couple, il doit y avoir du bois. Et c'est chitim. C'est quoi le bois? C'est que tu dois justement te donner l'occasion, avec ton mari et ton mari avec toi, de grandir, de pousser, de s'adapter, encore une fois, de se sculpter, de pouvoir se développer. Parce que ta relation au début du couple, elle ne sera pas la même dans 10 ans, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Elle évolue, tel le bois qui pousse, et qui pousse, et qui pousse, etc. Mais cette évolution-là, cette progression, elle doit être encadrée. Et cet encadrement, il peut avoir beaucoup de titres, mais c'est surtout celui de la Taharat HaMishpacha, celui du respect. Parce que le respect s'exprime aussi dans la Taharat HaMishpacha. Quand un mari ne peut pas toucher sa femme et qu'elle a besoin de se retrouver avec son corps, c'est un grand respect. Et il doit le comprendre. Et elle doit le lui dire. S'il ne comprend pas, elle doit le lui dire avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Pas au moment où ça arrive d'Afka, mais c'est un moment, c'est elle qui se sépare, c'est elle qui est impure, d'accord? C'est elle qui a ses règles et qui a fait les Shivanekim, les 7 jours de pureté, etc. Donc c'est elle qui impose ça presque. Non, ici tu ne peux pas me toucher. C'est elle qui impose ce respect du corps, de son corps. Ça c'est l'or à l'extérieur, à l'intérieur, et l'or à l'extérieur. C'est que justement, à l'extérieur, personne, on a des valeurs, on a des règles, on a une discipline. Personne ne doit être au courant. Personne ne doit être au courant de ta vie intime, privée, tel un joyau, comme on a dit tout à l'heure, dont Bilham a été subjugué, au point qu'il était forcé de bénir. Ça, les filles, c'est l'expression de ce Aaron-là, que vous voyez devant vous, en étant extérieurement rigide, dur. À l'intérieur, il y a la Torah. La Torah, c'est dur. La Torah, non. C'est que l'extérieur. Mais sache qu'à l'intérieur, c'est du bois. Et ça évolue. Et ça progresse avec toi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Shlomo Hamelech, il a dit, il a donné un passage, je ne l'ai pas sous les yeux, il vient de me venir en tête. Il dit que tes cheveux, Makala a les cheveux noirs, a des boucles noires. Orev, ça finit par Orev, dommage, je n'ai pas pris le passage avec moi, bref. Et les Chachamim m'expliquent que de quoi Shlomo Hamelech parle en disant qu'est-ce qui est noir. Les Chachamim disent le noir, c'est les Ilchot Nida. Les Ilchot Nida, c'est des halachot qui sont repoussantes, qui sont difficiles à appliquer, qui ne donnent pas, c'est pas les halachot les plus sympas de tout le Shulchan Aruch et de toute la Torah. Mais à Kadosh Baruch Hu, si pour vous, il dit comme ça, si pour vous, elles vous paraissent noires, sachez que pour moi, elles sont blanches. Parce que rien que du fait de les étudier, ça vous génère des récompenses pour votre couple et pour vos enfants et pour votre foyer. Ça veut dire qu'à l'extérieur, ça a l'air, oui, rigide. Mais non, ce n'est pas rigide parce que c'est tellement générateur de bénédiction, tellement générateur de rapprochement, tellement générateur de rafraîchissement. C'est le Chotnida, cette pureté familiale, qu'elle est en réalité le bois, elle fait pousser le couple, elle le fait évoluer. Elle le grandit. Maintenant vient le couvercle. Regardez le couvercle. C'est toujours devant vous, Nahon? Non. Non? Vous voyez plus l'image? Ça va, là, on la voit. Vous la voyez, Yardena, vous la voyez? Oui, il y a le Aaron. Oui. Parce que c'est ça, le Taharat HaMishpacha, il est sur ça. Et vient ce couvercle-là
qui est fait d'une seule pièce avec les krouvim. Et ce couvercle qui s'appelle et kaporet, ça vient du mot kapara. Pardon. Regardez sur quoi tient le couple. Sur le pardon. C'est ça qui le fait pousser. Dès l'instant où l'un et l'autre est capable de se pardonner, d'accepter les erreurs de l'autre, de s'expliquer pourquoi on en est arrivé là, etc., et d'arriver à faux pardon. Et c'est sur ça qu'il tient. Et quand ils savent se pardonner, parce qu'il faut faire appel à l'humilité pour se pardonner, alors, qu'est-ce qui arrive? Il y arrive que les ailes, elles sont dirigées, elles se touchent. C'est-à-dire que c'est presque une étreinte. Et elles vont vers le ciel. Elles sont dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Cet amour intense entre lui et elle, cet attachement entre lui et elle, il converge vers l'Akdoucha. Il converge vers Hachem, vers le ciel. Regardez tout ce qui est juste dit comme ça, avec ce parallèle qu'on fait avec le couple. Ok, c'est pas grave. Maintenant, ma remise. Est-ce que ça va jusqu'à là? Très bien, merci. D'accord, merci de m'avoir répondu. Est-ce que tu m'as remise Yardena? Tu m'as enlevé admin. Donc, regardez maintenant ce qui s'est passé pour le jour du Tisha B'Av. Est-ce que vous voyez le... Ah non, je n'ai pas fini. Maintenant, le Kohen Gadol, il rentre avec ça, avec cette ktorette fumante. Eh bien, cette ktorette-là, c'est un nom araméen qui en réalité veut dire en hébreu kesher. Kesher, c'est un lien. Tout cet attachement, c'est Ilchot Nida appliqué dans l'amour et le respect contribue justement à l'attachement. Regardez où est-ce que le Kohen Gadol venait. Vous la voyez là? Vous les voyez? On n'a pas l'image. Non, on a encore le harem. Ok, alors je retourne. Je fais comme tout à l'heure. Est-ce que là, vous le voyez? On a la page de garde. Là, c'est bon? Non. Non. Vous voyez le Kodesh HaKodashim là, les photos qui... Est-ce que vous voyez le mot Kodesh HaKodashim? Non. Non? Ah bon, mince. Nathalie, on voit la Moi, photo je du Beth Amikdash. J'entends pas Yardena quoi? On voit la photo de la page de garde, la page du Beth Amikdash. La première page. Je recommence. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est le Kodesh HaKodashim. Ah, vous l'avez en différé. Vous voyez le Kodesh HaKodashim là? Ouais. Oui, parfait. En fait, alors, je m'y remets moi-même parce que je crois qu'il y a un problème de réseau qui fait que ça doit bloquer. c'est écrit le Kodesh HaKodashim et c'est l'image du Aaron. Voilà, exactement. Vous voyez 5 images? Oui. Vous voyez 5 images ici? Oui. Voilà, très bien. Alors, on est ensemble. Donc, cette fumée qu'il faisait entre les krouvim, c'était justement ça. Ça représentait le kesher, l'attachement entre lui et elle. Regardez, c'est vraiment au milieu, quoi. Entre lui et elle, quand justement, ils sont posés sur ce Aaron qui représente ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer le parochet. Est-ce que vous voyez le rideau? Non. Non. Oui, les filles, vous voyez le rideau? Non. Bon. Est-ce que là, vous le voyez, le rideau? Derrière le Kohen? Non. Un rideau rouge. Oui, il y a un rideau rouge derrière le Kohen, vous le voyez? Oui, on le voit. D'accord. Alors, tout le monde le voit? Derrière, ok. D'accord. Et est-ce que là, vous le voyez? Un grand rideau non. avec la menorah? Non. Non, on n'a pas la même. Non. Non, ok. Alors, je reviens sur l'image d'avant. Ce parochet-là, c'est un rideau qui est très kadosh, qui est représenté aujourd'hui par le rideau dans les synagogues. Quand Titus Aracha est rentré dans le Beth Amikdash, il a été choqué de pas mal de choses et il avance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant le Kodesh HaKodashim. Et la première chose qu'il fait, il voulait voir ce
que les Juifs avaient de tellement Kodesh à Kodashim? Qu'est-ce qu'ils vénèrent tellement? Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Les Krouvim enlacés. Et en fait, c'était une image parce que le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Aaron, il n'y avait pas les Krouvim. Mais il a vu cette image-là. Il a dit, ah, c'est ça ce qu'ils ont de tellement précieux, c'est l'intimité. C'est ça ce qu'ils vénèrent tellement que personne ne peut voir. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il prend son sabre, son épée, et il déchire le parophète. Et les Chachamim disent, dans la Gemara Gittin, que le rideau a saigné. Il y a une goutte qui est sortie. Cette goutte de sang, une goutte de sang qui est sortie, plus petite qu'un gris, enfin, un gris, pas plus petite, un gris. Vous savez ce que ça veut dire, vous qui faites les Nida? Elle était la taille de 19 mm, on va prendre le cas à Ragil, plus petite, la taille de 19 mm, une petite goutte de sang. Lui, il a cru des choses quand il a vu ça, mais je vais expliquer son geste maintenant. Pourquoi il a fait ça? Parce que j'arrête le partage maintenant. Pourquoi il a fait ça? Parce que il a voulu justement enlever cette avdala, enlever cette séparation de l'intimité du couple juif vers l'extérieur. Et quelle a été la réponse du parophète? Le sang. Non, Titus. Nous avons des avdalot. Il y en a plein de séparations dans le Israël, plein. Ben Israël Amim, Ben Yerashvi, etc., etc. On dit la liste. Mais il y a aussi une séparation dans le couple. Quand elle voit une petite goutte de sang tel un gris, comme ce qu'il a vu lui-même, eh bien, il y a une avdala dans le couple. Le couple se sépare. Rien que pour cette petite goutte de sang. Et lui, c'est Dafka, ce qu'il a voulu enlever, ce qu'il a voulu annuler pour, comme Bilham, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette intimité qui soit préservée de façon à ce qu'il n'y ait plus la bénédiction. Après la suite de ce qui s'est passé, ce qu'il a fait après, si Mashiach n'est pas arrivé, Chas v'Shalom, dimanche, on en parlera, Bezrat Hashem. Et dans cet endroit-là, dans ce sein des saints, c'est là où tout se passait. Cet attachement entre lui et elle qui est représenté par les Krouvim. Et surtout, le silence. Ce silence-là. Un silence qui faisait en sorte qu'on écoute la parole d'Hachem. Parce que la parole d'Hachem, elle émanait d'entre les Krouvim. Depuis le Ohel Moed avec Moshe Rabbeinu jusqu'au dans le Beth Amikdash. C'était d'entre les Krouvim. C'est-à-dire que c'est quand on a affaire à la Neshama, il y a du silence. On est entouré de bruit, beaucoup de bruit. Beaucoup des musiques, des films, des séries, des YouTube, etc., etc. Et tout ça, ça nous empêche de nous reconcentrer sur nous-mêmes, de nous recentrer sur nous-mêmes et d'écouter cette voix intérieure, d'écouter notre Neshama. Et la première chose qu'il y avait dans ce Kodesh HaKodashim, c'était le silence. Il n'y avait pas de bruit, ni musique, ni rien. Et c'est dans ce silence que le Kohen Gadol écoutait la voix de Dieu, qui émanait d'entre les Krouvim. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que du couple, d'entre le couple, quand le couple se retrouve dans leur intimité, c'est de l'intérieur de cette intimité qu'émane la voix de Dieu. Dans ce silence, parce qu'il doit être dans le silence, c'est de là qu'ils entendent Dieu, la Shrina en tous les cas, parce que c'est de la Shrina de qui il est question. C'est de là que ressort la Shrina, et la Shrina est présente. D'où on le sait tout ça? La Gemara explique que le Kodesh HaKodashim avait un autre nom. Il avait le nom de Cheder Amitot, la chambre des lits. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il atteignait le niveau le plus haut de rapprochement entre lui et Dieu. C'est pour ça que le deuxième Beth Amikdash, il y avait tellement de Kohanim morts. Il y avait plus de 300. Pourquoi? Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces Kohanim-là, c'était des faux Kohanim. Ils achetaient le titre.
à savoir qu'ils allaient mourir à Yom Kippour. Et Erev Yom Kippour, ce n'était même pas des Kohanim. Ils disaient au revoir à leur famille, etc. Ils savaient très bien qu'ils ne finiraient pas l'année. Mais ils étaient fous pour faire ça. Acheter le titre en sachant, en étant Cohen, en sachant qu'ils ne finiraient pas l'année à Yom Kippour parce qu'ils allaient rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Oui, ils étaient fous. Fous de quoi? De sentir cette proximité avec Dieu. Écoutez bien, regardez comment c'est beau. Ils allaient jusqu'à mourir pour sentir cette proximité avec Dieu. Quand le Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il rentrait, écoutez bien le mot que je vais prononcer, dans l'intimité de Dieu. Ce Kodesh HaKodashim qui s'appelle le Cheder Amitot, la chambre des lits. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Ta maison, c'est le Beth Amikdash, mais en micro. D'accord? Et la chambre conjugale est le Kodesh HaKodashim. Là, de qui émane ce silence lorsque il y a cette retrouvaille, et de cette retrouvaille-là, justement, émane la Shrina. Alors, quand on sait tout ça, vous savez que tout ce que je vous dis, c'est la Chassidut qui l'explique là maintenant. C'est parallèle. Donc, quand on sait que la chambre des parents, la chambre à coucher, ça s'appelle le Cheder Amitot, comme s'appelait le Kodesh HaKodashim, et qu'à l'intérieur, il y a exactement la même Kedusha, la même sainteté qu'il y avait dans le Beth Amikdash, en tous les cas, l'expression de la même sainteté, on comprend maintenant pourquoi, avant qu'ils se retrouvent, il y a tellement de choses à passer, tellement d'étapes à passer, tellement ce diamant-là, il est encadré avec un cadre à la qui est précis. On a parlé tout à l'heure, la rigidité de l'or. C'est un cadre devant lequel tu ne peux pas déroger ni à droite ni à gauche. Alors, ok, il y a des permissions dans certains cas particuliers, etc. On appelle un rave. Ce n'est pas surtout à nous à statuer. Mais d'une manière générale, s'il permet ça, c'est qu'il y a sur qui se poser. Ça veut dire qu'il y a une permission. Mais il ne va pas inventer une permission. Ah, madame, vous n'arrivez pas à ne pas toucher votre mari pendant Nida. Ah, bah, ok, bah alors. Vous pouvez le toucher, lui masser le dos ou autre chose. Ou manger dans la même assiette que lui. Mais non, on n'invente pas les choses. Il y a une rigidité. Il n'y a pas un Shulchan Aruch qui est adapté suivant la faiblesse de chacun. Mis à part le fait que les halachot, elles sont humaines et elles sont acceptables. Comme ça dit Moshe Rabbeinu dans la Parashat Vaïtranan. Tzedukim, elles sont tzadikim, pardon. Elles sont justes et elles sont bonnes pour l'homme, pas bonnes pour Dieu. Dieu, il a rien besoin. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu lui enlèves rien. C'est pas pour lui, c'est pour toi. Chacune le fait pour elle. Et quand on a conscience de ça, alors on comprend pourquoi c'est tellement encadré. Mais Ribono Shel Olam, d'où c'est venu? D'où c'est venu cette Gdusha tellement grande, tellement waouh, qui nous a attiré cette bénédiction du plus grand rachat de l'époque, qui était vraiment le plus grand prophète des nations du monde. D'où c'est venu tout ça? Alors, venez, on retourne au Gan Eden et on va voir le premier couple de l'histoire. Le premier couple de l'histoire, c'est Adam et Chava. Vous savez que lorsqu'ils ont été créés, le 6e jour, 3 heures avant Shabbat, la première chose qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont eu une relation. Ils ont eu un rapport. Et là-bas, le Pérec Bet de Bréchit, il dit, j'évite les partages d'écran maintenant parce que je vois que, voilà, il dit la chose suivante. Il dit que pendant qu'ils ont eu un rapport, ok, déjà, on pose la question pourquoi ils ont eu un rapport. Nous, on sait pourquoi la relation intime existe. Parce que justement, il y a ces pulsions naturelles que Dieu a créées, mais qui sont, oui, encadrées par des halachot. D'accord? Ok. Mais eux, il n'y avait pas encore de faute. Avant la faute, ils ont eu cette relation. Avant la faute, pourquoi ils exprimaient quelle pulsion ici? Il n'y avait pas de Yetzer Hara à l'intérieur d'eux. Pourquoi ils ont eu besoin d'avoir cette relation? Cette relation, ce besoin-là, elle était exprimée. Regardez comment c'est profond et comment c'est beau. Mamash, c'est la Chassidut qui l'explique ça.
Elle était exprimée par quoi? Par le besoin justement de se retrouver dans l'intimité de cette shrina, qui passe justement par l'expression des corps. Et pendant ce temps, quelqu'un les regardait. Qui? Le serpent. Et Rachid, il dit là-bas, il les a regardés en train d'avoir un tashmish, et le serpent a désiré Chava. Nit avela, il l'a désiré. Qu'est-ce qu'il a désiré? Ok, tu vas dire c'est un serpent, c'est un animal, pas un animal. C'était l'expression d'un serpent, mais c'était le Satan, le Yetzer Hara. Il a plusieurs titres, d'accord? C'est pas. Qu'est-ce qu'il a désiré? Il a désiré justement ce moment intense, cette intimité avec Hachem, cette gdoucha tellement forte qui est dans le couple juif. C'est ça qu'il a désiré. Et une fois passé cet acte-là, il s'est mis à la tâche. Et qu'est-ce qu'il s'est mis à quelle tâche il s'est mis? Une fois qu'ils ont terminé, Adam il est parti dormir et elle s'est promenée dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire. Il a commencé à la séduire. Et il a réussi à la séduire. Et elle a mangé ce fruit interdit. À partir du moment où elle a mangé ce fruit interdit, Chava a eu ses règles. Les premières lois de Nida rentraient dans le monde. Et à partir du moment où Chava a eu ses règles, eh bien, il y aura, à partir de ce moment-là, deux sortes d'intimité, deux sortes de relations. La relation du serpent et la relation du couple juif. Jusqu'à nos jours et jusqu'à Mashiach. La relation du serpent, c'est la rue. C'est ce que tu vois dans la rue. C'est je fais ce que je veux, où je veux, avec qui je veux. Et de n'importe quelle manière que je veux. Et à partir du moment, et ça, c'est le léomadze, ça veut dire c'est le côté négatif de ce que le serpent a pris, a vu, en la faisant fauter. Il a pris cette gdoucha-là et il a fait descendre dans les shlosh tripotat meot, ça veut dire dans les endroits les plus impurs du monde. Mais ça, il a un miroir positif. C'est justement la pureté familiale dans le couple juif. Quand une femme, dès l'instant où elle a ses règles, dès l'instant où elle termine son flux sanguin, où elle rentre dans ses Sheva Neki'im, il y a à partir de ce moment-là une ascension vers la Gdusha, telle l'entrée du Beth Amikdash qui te mène au Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. Et le Kodesh, c'est le jour du Mikvé. C'est une ascension telle le Homer de Pesach HaShavuot, 7 x 7. C'est une ascension de la Gdusha. On n'est pas puni. On est en train de rétablir l'obscurité qui a été mise dans le monde à cause du Satan, à cause du serpent, à cause du Etz Hadaat, de la faute du Gan Eden, de cet arbre de la connaissance. Une femme, elle rétablit l'ordre dans le monde. Elle rétablit la lumière qui a été éteinte il y a 5782 ans aujourd'hui. Elle et rien qu'elle. Donc, il y a une ascension de la Gdusha qui ressemble à la Gdusha du Beth Amikdash. Quand elle arrive au 12e jour minimum, on va prendre un schéma classique, elle va au mikvé. Ce mikvé-là, c'est le Kodesh. Pourquoi c'est tellement Kodesh? Pourtant, elle est dévêtue. Non seulement elle est dévêtue, elle va s'immerger dans l'eau dévêtue. Mais regarde ce que tu fais quand tu es dans l'eau. Ces eaux du Gan Eden. Tu vas mettre tes mains en croix, suivant les coutumes de chacune, et tu vas prononcer le Shem Havaye. Baruch Ata Hashem. Tu vas prononcer le nom de Dieu alors que tu es dévêtu. Ok, l'eau, elle doit t'arriver jusqu'à là. Ok, tu n'as pas le droit de regarder l'eau parce qu'il faut faire une avdala, une séparation entre. Quand tu vas prononcer la bracha, c'est interdit de regarder l'eau du mikvé. Il faut regarder face à toi ou fermer les yeux. Parce que quand même, tu vas prononcer le Shem Havaye. Mais littéralement, tu n'as même pas un maillot de bain sur toi. Même le plus grand kabbaliste de la génération, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas de préparatif, birlal. Il n'a même pas de bracha, ni avant, ni après, etc. Rien. Il n'y a que toi qui est capable de faire ça.
qui a reçu le privilège, et je le dis, mamash, c'est un privilège. Ce n'est pas une corvée. C'est une couronne que Dieu a mise sur la tête de chaque femme juive de pouvoir avoir le mérite. Premièrement, de rétablir cette obscurité, cette lumière, pardon, qui fait réponse à toutes les obscurités que tu traverses dans ta famille, qui comble les vides et les manques de tout ce qu'il y a comme problème dans ton couple. Ça, c'est le premier étage, ok? Mais non seulement de rétablir, d'amener toute la spiritualité grâce à ce mikvé qui est dans l'image du Kodesh. On n'est pas encore dans le Kodesh HaKodashim. À tes enfants, même si tu n'en as pas encore, parce que chaque relation crée des neshamot, à tes petits-enfants et à tes générations la plus reculée. Ce qui veut dire que toi qui es en train d'appliquer ces lois de Nida en secret, qui est-ce qui vient te voir si tu as fait une dika ou pas? Qui est-ce qui vient vérifier? Est-ce qu'il y a un rabbin, ton rabbin de la synagogue, il vient te dire, madame, vous avez fait les petits cotes? Même pas la maladie du mikvé vient te demander si tu as fait les petits cotes. C'est pas son job, c'est pas son rôle. C'est même pas son rôle de te vérifier, Bichlal. Elle est là juste pour voir que quand tu es à l'intérieur de l'eau, tout rentre. Que ton corps, il n'a aucune mérite ça avec l'eau. C'est son vrai job à elle. Mais aujourd'hui, il y a des chassidotes qui enlèvent les cheveux derrière et partout, etc., etc. Mais même pas elle te demande si tu as fait les dicotes. Personne ne te demande. Personne ne te demande des comptes si tu t'es séparé de ton mari. Si tu as les lits séparés, si tu n'as pas mangé dans la même assiette, si tu ne vous êtes pas assis dans le même fauteuil, si vous n'êtes pas couvert avec le même plaid, même s'il fait 3 mètres de long, si vous n'êtes pas abrité sur le même parapluie, derrière Hagav, je donne des à la faute. Si vous n'êtes pas abrité sur le même parapluie s'il est petit, on peut s'abriter que s'il est très grand et que les manteaux ne se touchent pas. Si vous n'avez pas fait des sorties comme ça pour rien, la nuit, pour se balader, juste comme ça pour se promener, si tu as gardé ta tsniout pendant que tu étais nida, personne ne viendra te demander des comptes. C'est entre toi et Dieu. Mais Pachout, c'est entre toi et Dieu. Et Hachem te fait littéralement confiance. C'est toi, femme d'Israël, qui a le privilège d'amener cette lumière qu'aucune autre personne au monde n'est capable de faire. Et comment tu l'amènes cette lumière? Justement, en te dirigeant au fur et à mesure vers ce Kodesh qu'est le mikvé, et en sortant de ce mikvé, en rentrant dans ton Kodesh HaKodashim personnel. Ça, c'est magnifique. En rentrant dans ton Kodesh HaKodashim personnel et ce qui va suivre. Je fais attention à ce que j'ai dit. De toutes les manières, j'emploie toujours des mots kadosh. Toujours, j'emploie un langage parce qu'avec beaucoup de femmes dans des sessions que j'organise, qui sont organisées, etc., je rentre dans beaucoup de détails que je ne sais pas ici, bien sûr. Je ne sais pas qui est derrière. Mais je m'arrêterai là volontairement. Donc, ce qui va suivre également, c'est ça, de quel Kodesh HaKodashim de quoi il est question. Et c'est ça le privilège qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Non seulement qu'il nous fait confiance, il n'y a personne qui puisse nous donner des comptes, mais ce que nous faisons a un impact direct sur nos enfants. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça renforce ce lien. Cet éloignement renforce le lien. Alors, j'entends des fois que des maris sont réticents en ce qui concerne les lois de Nida, des couples qui ont appris ça par la suite tard et qui ont acquis des habitudes, des comportements de qui il est difficile de se séparer. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais quand une femme, elle sait, et j'ai la preuve de ce que je vous dis parce que vraiment, j'ai des femmes autour de moi qui, waouh, c'est des bombes atomiques et elles sont en pantalon, etc. Peu importe. Et c'est des femmes qui ont su faire comprendre à leur mari alors que c'était difficile, mamage difficile. Elles ont su leur faire comprendre que c'était très important pour elles, très important pour lui, très important pour les enfants. Qui veut du mal à ses enfants? Qui veut une situation inconfortable physiquement à ses enfants? Qui ne les emmène pas chez le médecin quand ils sont malades? Qui? Eh bien, c'est exactement la même chose spirituellement. Pourquoi vouloir du mal à une neshama? Pourquoi vouloir fixer des choses mauvaises dans une neshama à une neshama qui n'a rien fait, qui est victime juste de l'erreur de ses parents? Quand une femme elle a compris ça, avec son cœur et son âme,
et tout l'amour qu'elle a pour son mari, c'est évident que son mari sera touché. Ça prendra peut-être du temps, certes, bien que c'est un problème. Vous savez que ça fait partie des lois qu'il y a règle, il y a avoir. Il faut se laisser, je ne veux pas dire la suite, mais ne pas les transgresser. D'accord? Comment on appelle ça? Gilou Yarayot, les relations interdites. Parce que quand une femme, elle ne va pas au mikvé, ça fait partie des relations interdites. Comme c'est un karet, quoi. Déjà, c'est très, très grave. Et il faut se laisser tuer plutôt que de les transgresser. Donc, bien que c'est ça, il ne faut pas en arriver là. Il ne faut pas en arriver là. On explique, ça prend du temps. On explique au mari, il peut aussi se faire aider par d'autres rabbinim, etc. La femme, elle peut essayer de faire appel à d'autres personnes. Bref, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails parce que c'est un cours très général que je suis en train de dire maintenant, mais comment il ne peut pas être sensible à ça? Comment ne peut-il pas accepter ça? Ok, les lits séparés, on commence par les lits séparés, après on finira par ne pas manger dans la même assiette, ok, d'accord. Bien que l'un est aussi grave que l'autre. Il n'y a pas de permission, aucune permission. Aucune permission de prendre dans la main, de donner dans la main même une aiguille à coudre. Un fil. Tu vas dire, mais ça va, c'est rien. Je ne vais pas donner un bébé, je ne vais pas donner un plat, je ne vais pas mettre devant lui. Il n'y a aucune permission, aucune. Mais au moins, quand on lui explique avec amour, en lui disant l'impact que ça a sur les neshamot de nos enfants, la bracha que ça creuse dans la relation du couple, quand ils sont appliqués, ces lois sont appliquées avec précision et exactitude. Quel est l'homme qui ne voudrait pas le faire? Quelle est la femme qui ne voudrait pas le faire? Moi, je vous assure que les femmes qui ne font pas encore Taharat HaMishpacha correctement, ou bien pas du tout, c'est qu'elles ne savent pas l'enjeu de ce qui se passe. C'est juste de l'ignorance. Parce que toutes les femmes à qui j'ai parlé toute cette année-là et les années précédentes, etc., via la plateforme de formation mariage.com, là, je suis en train de préparer votre Hachem un package de révision des lois de NIDA dédiées aux femmes mariées. Bref, je l'ai fait, mais il y a eu des problèmes techniques, je suis obligée de tout recommencer. Bref, je ne connais pas une femme à qui je n'ai pas parlé, pas moi spécialement, j'ai rien de spécial, mais quelqu'un qui a été touché par les lois NIDA et qui a dit non, merci, c'est des bêtises. Je ne suis pas en train de dire qu'elles respectent tout à la lettre, mais elles sont sur le bon chemin. Et vraiment, j'ai les preuves de ce que je vous dis. Et quand une femme, elle est convaincue, et c'est elle qui met la discipline à la maison. C'est elle qui met l'âme à la maison. C'est elle qui fait descendre ses lumières quand elle allume les lumières de Shabbat, quand elle prélève la challah. Même un homme, il peut faire ça. Avraham Avinu, il faisait ça pendant que Sarah est morte. Mais sa tante, elle était encore dans l'obscurité. Il allumait les nérodes de Shabbat et malgré tout, il n'y avait pas de lumière. Il prélevait la challah et malgré tout, la challah, elle finissait par pourrir, par moisir. Quand Rivka est rentrée, les lumières se sont rallumées, celles de Sarah. La pâte a de nouveau grossi et resté fraîche. Et la nuée sur la tente qui témoigne de la Taharat HaMishpacha est revenue. Tu comprends de là, nous dit le Rabbi, dans une sikha de Chaye et Sarah, que c'est toi qui emmènes ces mitzvot à la maison. Même si lui les fait. Il les fait physiquement, il a une mitzvah, c'est certain, parce qu'on n'a pas le droit de manger du pain sans rafracha. C'est Kodesh. On n'a pas le droit de faire rentrer Shabbat sans les adlaka. OK? Mais il ne fait pas descendre les orotes que tu fais descendre. Donc oui, c'est un privilège que Dieu t'a donné. Oui, c'est une couronne que Dieu a mis sur sa tête. Keter. Keter, c'est un keter que Dieu a mis sur ta tête. Dont le contraire, tu intervertis les lettres Hazve Khalila, c'est karet. Ce sont les mêmes lettres. Oui, c'est une couronne que Dieu a mis sur ta tête. Pourquoi à toi spécialement? Parce qu'il n'y a qu'en toi que Dieu a confiance. C'est tout. Il n'y a que toi qui es le souvenir de la Gdoucha du Beth Amikdash. Plus personne. Il n'y a plus aucune Gdoucha, aucune Tahara. C'est fini. Le seul souvenir du Binyan Abayit, c'est toi. Le Mikvé, c'est toi. Le Kohen Gadol, le Kohen, quand il va bénir les Juifs à la synagogue, il peut aller au Mikvé, bien sûr, mais il n'y a pas de bracha. Le mari, quand Shouchal Aruch le dit, comme le Shouchal Aruch le dit qu'il va au Mikvé, Yom Kippour, avant Yom Kippour pour se purifier, mais il n'y a pas de bracha, il n'y a pas d'achana, il n'y a rien.
Mais il n'y a qu'en toi que Dieu demande d'aller tous les mois. Après ton flux, après cette ascension vers la Gdusha, faire descendre ces lumières qui émanent des eaux d'Éden et que tu ramènes chez toi. Tu les ramènes avec tout l'espoir du mot mikvé. Mikvé, c'est l'espoir. Va maintenant se réaliser le Siyata d'Ishmaïa. Parce que tu es la détentrice de tout, la détentrice du bien, la détentrice de la bénédiction. Tout est dans tes mains. Tout est dans tes mains. La Gemara dit que le vendredi soir, les enfants ils doivent embrasser les mains de la maman. Pourquoi? Parce que ces mains-là, elles ont fait beaucoup de mitzvot dans la journée. Elles ont fait Afrashat Chala, elles ont mis la tzedaka, elles ont fait plein de mitzvot. Elles ont préparé Shabbat, elles ont épluché, elles ont lavé. Et à la Dlakat Nerot, les enfants, ils embrassent les mains. Parce qu'ils embrassent un Davar Kadosh. N'est-ce pas que c'est toi qui emmènes cette bénédiction-là? N'est-ce pas que c'est dans tes mains tout ça? Alors, quelle est la femme qui comprendrait ça, qui ne comprendrait pas ça au point de dire « ça me saoule. Franchement, ça me fatigue. J'en ai assez. Et c'est tard le soir. Et c'est… Effectivement, ça demande des efforts, mais n'oubliez pas que nous les interprétons comme des halakhot noirs, comme dit Cher Hachelim. Mais Dieu, chez Dieu, c'est blanc. Et c'est de ça que ça vient la bénédiction. Et je vais terminer avec un point. Après, j'arrête parce qu'il faut que je m'arrête. Quand je commence, moi, j'ai du mal à arrêter. Je vais terminer avec un point que dans les plusieurs parachutes dans Bamidbar, les ministres ont été énumérés. Les familles des ministres ont été énumérées, mais un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, il n'y a aucune femme qui est mentionnée. On dirait que ces gens-là, ils n'ont pas de maman. Bon, fils de fils de fils de fils de fils, arrivé à Aaron, pardon, arrivé à Lévi, Pitom, c'est dans Pinchas que je vous dis, il n'y a pas longtemps, on parle de Yocheved. Et Amram et Yocheved, on parle de ses parents. Arrivé à, donc, Lévi et Moshe Rabbeinu et Aaron, arrivé à Elazar, le fils d'Aaron, on parle de sa maman. On dit qu'il était marié avec une des filles de Poutiel. On ne donne pas son nom. Arrivé à Pinchas, la famille de Pinchas, on nous dit qui était sa maman, Elisheva. Pourquoi Pitom, pour ces gens-là? Non, la maman de Pinchas, ce n'était pas Elisheva, c'était la fille de Poutiel. Sa grand-mère, c'était Elisheva, la femme d'Aaron. Pourquoi soudainement, pour ces personnages-là, la femme apparaît? Yocheved, la fille de Poutiel, et Elisheva. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous expliquent, et je le fais en rapide parce qu'il est déjà tard, que pour avoir de tels enfants, il faut regarder la maman. Qui était Moshe Rabbeinu? Regarde sa mère. Qui était Aaron? Regarde sa mère. Qui était Pinchas? Regarde sa maman, la femme de Poutiel, la fille de Poutiel, pardon. Tu veux savoir qui était Elazar? Parce que Elazar aussi, au Pitom, sa maman, elle apparaît. C'est Elisheva. Regarde sa mère. Ils ont fait chacun, pour faire rapide, des choses exceptionnelles dans l'âme Israël. Et à tout l'âme Israël. Pas à certaines tribus, pas à tout l'âme Israël. Et quand on est capable d'avoir un tel niveau, c'est qu'on a une maman exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, la maman? Qu'est-ce que toi, tu as d'exceptionnel? Cette promesse que Dieu a mise en toi. Cette alliance que Dieu a conclue avec toi. Cette trace qu'il a mise dans ton cœur. Cette couronne qu'il a mise sur ta tête. Qui est justement quoi? D'être consciente du rôle que tu as. D'être consciente de la responsabilité que tu as à la maison. Et si tu t'inspires des séries de la télé, enfin, d'Internet, et si tu t'inspires des je sais pas quoi, des films ou je sais pas quoi, alors tu te trompes de rôle. Tu te trompes de mission. Tu n'assumes plus ton rôle. Tu as d'autres inspirations, d'autres exemples autour de toi. Et c'est mamache les exemples. Entends bien dans tes oreilles ce que je vais te dire maintenant. C'est des exemples du serpent. C'est des exemples qui viennent de celui qui a désiré cette promiscuité, cette proximité avec la Shrina et qui l'a fait descendre dans les shlosh klipot atmeot, dans la touma la plus totale. Mais c'est pas nous. Mais c'est pas nous, Baruch Hashem. Nous, on s'inspire de la Torah parce qu'une femme doit étudier Torah.
C'est très important qu'une femme étudie Torah. Une fois par semaine, quand elle veut, par des cours, par audio, par ordinateur, par YouTube, peu importe. Mais elle doit étudier Torah. La parashat Shavua, des termes qui lui conviennent, peu importe. Mais elle s'inspire. Parce que quand tu t'inspires de cette Torah Gdosha, alors tu n'as pas la même vue sur les choses de ta vie. Tu ne considères pas les mitzvot que Dieu t'a données d'une manière aussi précieuse qu'à toi, d'une manière dénigrante, en disant « ça y est, je ne veux plus les faire, ça y est, ça me saoule, ça y est, ça m'a fatigué ». Si tu dis ça, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu n'as pas compris l'enjeu de ta responsabilité. Et maser cette responsabilité, c'est un privilège que beaucoup envient. Et tu sais qui est-ce qui t'envie le premier? C'est ton mari. C'est l'homme. Parce que lui, il n'est que passif. C'est toi qui es dans l'action. Parce qu'il n'y a que toi, à qui Dieu fait confiance. Tu es le dernier souvenir du Beth Amikdash, de la doucha du Beth Amikdash. Alors, quand on voit tes enfants, on doit certainement se dire, mais qui est cette maman qui se cache derrière, qui a fait tellement de choses dans le comment on appelle ça, dans le silence, dans le secret, de sa salle de bain, voilà, de toutes les bdicotes qu'elle a fait. Et elle n'a pas raté une bdika. Pardonnez-moi de m'insurger contre certaines choses qui se disent qu'on peut se contenter de la première jour et du dernier jour. C'est faux. C'est faux. Une femme, elle doit faire toutes les bdikotes. À chaque bdika, elle crée un ange, qui est un ange protecteur pour elle et pour ses enfants et pour sa famille. Qui va se priver de cela? Arrêtez de dire qu'on doit faire que le premier jour et le dernier jour. Arrêtez. Alachiquement parlant, si elle a fait que ça, c'est permis. Mais elle s'est contentée d'une minimum. Et depuis quand une femme, elle se contente du minimum de bénédiction pour sa famille? Depuis quand? Alors, c'est de cela que Dieu fait confiance. C'est de cela qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le privilège de faire toutes les bdikotes, toutes les achakot, les éloignements, cet ensemble de pureté qui fait que sur notre foyer, nous avons ce nuage, cette nuée qui témoigne que Dieu est là, que la Shrina, elle est là. Et elle te protège et elle protège tes enfants grâce à tout ce que tu fais dans la Taharata Mishpacha. Tout ça dans le respect et l'amour mutuel, évidemment. Et c'est de cette manière-là que nous, femmes d'Israël, nous irons à la rencontre de Mashiach Tzidkenu. Et nous verrons de nos yeux, nous verrons cette nuée-là qui était sur notre foyer. Et nous verrons de nos yeux le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash reconstruit. Et nous verrons l'expression de notre Eder Amitot, notre chambre à coucher, dans le Kodesh HaKodashim réel et tangible. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup. Amen. Si vous avez des questions, je sais que j'ai un peu trop parlé. Non, c'était parfait, c'était parfait. Je vais voir les messages. Et si vous avez des questions, ok. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y en a pas, alors... ouais, il y avait des messages sur le PowerPoint, j'ai pas lu... je ne lis pas les messages pendant que je parle, alors voilà. Ok, donc il n'y a pas de questions, Baruch Hashem. Tout va bien. Est-ce que tout était clair? C'était bien? C'est bon? Merci beaucoup, Nathalie. C'était plus que avec clair. Avec plaisir, Baruch Hashem. Et merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Donc, si vous voulez étudier donc, une fois par semaine avec un audio sur la paracha, dans le lien que j'ai envoyé à Yardena. Oui. Et également, quand ça sera terminé sur la plateforme, vous pouvez déjà aller la voir, formationmarriage.com. C'est dédié pour l'instant co-formation, calotte, puisque je suis Madre Kala et je forme les calottes du coup en ligne sur cette plateforme-là. Et nous allons faire maintenant le côté femme mariée, et nous mettrons ça là-bas. Des formations pour les femmes mariées, des révisions de loi de Nida, parce qu'une femme elle doit tout le temps réviser Nida, après l'accouchement, avant l'accouchement, etc. Et de façon à toujours être connectée. Et Bezrat Hashem, on fait ce qu'on peut pour avancer, pour progresser, pour se sculpter. Et de cette manière-là, on ira fièrement, vraiment la tête haute, à la rencontre de ma chère Tzidkenu. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup. Alors voilà, Nathalie, je te remercie infiniment pour ce cours qui était magistral. Tu nous as vraiment éclairé, nous as renforcé à ce niveau-là. J'ai publié
donc dans les discussions, le lien de formation au mariage que tu proposes et surtout le groupe via WhatsApp où tu envoies le cours de Torah. Voilà, c'est un groupe silencieux, il n'y a pas d'échange. C'est pas moi l'admin, c'est Perla, c'est une amie à moi d'Israël. Et moi, je lui envoie elle, c'est elle qui envoie sur les groupes. Et il n'y a pas d'échange. Hein, n'ayez pas peur, ça ne va pas être fatigant. Baruch Hashem. Merci beaucoup, Nathalie. Avec on plaisir, te retrouve Yardena. Chazak pour ce que tu fais. Et merci à toutes d'avoir été présentes sur le wellness. Et si Dieu veut, on se retrouve la semaine prochaine pour non pas la semaine prochaine, le 29 août pour la suite. À très bientôt. Merci à toutes. Merci Nathalie. Avec plaisir. Au revoir Yardena. Merci à toi. Merci.